L'actualité du top 14 ne s'arrête jamais. La tournée du 15 de France a pris fin le week-end dernier et ça, on va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire rugby. Pas de vidéo cette fois-ci, on retourne à une vidéo tranquillement la semaine parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plusieurs. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses dont on va parler dans cette petite vidéo. La fin de tournée du 15 de France, la tournée d'automne qui s'est achevée par cette victoire contre l'Australie 48-33 du côté du Stade de France. Et le retour du top 14 avec cette journée de doublon qui nous a offert quelques surprises et quelques matchs sympathiques, d'autres un petit peu moins, mais on en parlera. Et puis on va pronostiquer la journée qui va arriver. Tout ça sur fond de salary cap et de sanctions potentielles sur certains clubs. Donc voilà, il se passe plein de trucs. On va pas faire une intro très longue, mais Monsieur Brian Nardelli est là. Comment va-t-il depuis? Ça va très bien, ça va très bien. On enchaîne bien là. Il se passe, comme tu dis, il se passe plein de trucs dans le monde du rugby en France en ce moment, donc il y a de quoi dire. Ça va être chouette, ça va être très bien. Ouais, on va essayer d'être concis sur certaines choses parce que je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'on a beaucoup de trucs à aborder. Lionel qui est également là, comment va-t-il? Toujours là. En direct de Brive-la-Gaillarde, écoute, il fait très chaud en ce moment, il y a un peu de neige, donc ça va, c'est l'hiver. Écoute, on est dans la période du rugby, donc en Cannes. Putain, Brive-la-Gaillarde, j'ai vécu 4 mois là-bas. Et pareil, sous la neige, hein, c'était sympa quand même. Sous la neige, écoute, c'est quoi? Il n'y a pas la neige aujourd'hui, mais ce matin, Ça il y en va avait. arriver. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que ça peut revenir très vite, la neige du côté de Brive-la-Gaillarde. Bref, on va parler, messieurs, de cette journée de top 14 qui s'est achevée ce week-end, de la prochaine journée surtout. Mais on va également passer à la petite parenthèse 15 de France, victoire du 15 de France contre l'Australie 48-33, je l'ai dit en préambule. Un nouveau match où on va dire que l'équipe de France a été un petit peu touchée par les mêmes mots que précédemment sur cette tournée d'automne, une indiscipline assez criante, un jeu défensif assez difficile. Je crois qu'il y a 28 minutes de temps de jeu effectif sur cette rencontre et pourtant il y a quand même 48-33. C'est dire à quel point les défenses ont été un petit peu gruyères ce week-end, Brian. Voilà, c'est une tournée d'automne qui s'achève. Rapidement, qu'est-ce que tu peux tirer comme bilan de ce 15 de France et de ce match contre l'Australie? Ah bah ça dépend. Si on parle d'un bilan comptable, 2 victoires sur 3, sachant que ta seule défaite c'est face au champion du monde en titre. Bon, si on regarde juste comme ça, la tournée, elle est plutôt réussie. Sauf que quand on regarde un peu plus en profondeur, effectivement, on termine une tournée par un gros score face à des Australiens qui n'étaient pas non plus au meilleur de leur forme. Et surtout, on termine une tournée avec des doutes, hein, avec peut-être même plus de doutes qu'au début de la tournée. Voilà, j'ai quand même l'impression. Il y a des joueurs qui ont marqué des points. Il y a des joueurs qui ont marqué de sacrés points. Je pense à Nicolas Deporter qui a sûrement gagné sa place de titulaire, du moins pour les prochains matchs. Calvin Gourde qui a fait une superbe entrée. Voilà. Mais je veux dire, j'ai l'impression quand même il y a plus de joueurs qui ont perdu des points que de joueurs qui ont vraiment gagné des points. Parce que devant, il a fallu attendre un petit peu le retour de cadres comme Olivon ou Aldrit pour retrouver un peu plus d'homogénéité, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a encore des questions en suspens. Il y a cette question de l'indiscipline, tu en as parlé tout à l'heure, qui est assez inquiétante. Et comme le dit si bien Galtier, parce que je pense que c'est peut-être la première fois en je sais pas combien d'années que je partage l'analyse de Fabien Galtier, mais je pense que le niveau de l'équipe de France est moins bon là qu'il y a quelques années à la même période. Et c'est un petit peu inquiétant parce que les joueurs sont quand même dans la grande majorité les mêmes, ont l'habitude de jouer ensemble quand même. Il aurait dû y avoir une continuité, une évolution, et là, elle n'y est pas. Donc bon, voilà, à voir si ça fait l'effet d'un électrochoc pour le futur tournoi. Je l'espère en tout cas parce que nos futurs adversaires, à commencer par l'Angleterre, ont montré quand même de très belles choses du côté de leur tournée. Donc voilà, il va y avoir de l'adversité en tout cas dans le prochain tournoi. Mais on peut pas terminer cette tournée en étant pleinement satisfait de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu sur le terrain en tout cas. Manque de confirmation, manque d'automatisme, manque de plein de choses dans ce 15 de France-là, Lionel. Il y a aussi une tournée d'automne marquée par les absents, mais les tournées d'automne réussissent, je sais pas en dire, réussissent pas souvent à Fabien Galtier, mais c'est vrai que c'est pas là où on voit le plus grand de l'équipe de France, on va dire. Alors pour moi, je vais rebondir. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit Galtier. Aujourd'hui, je reprends ce que dit Brian. Du coup, le 15 de France est moins fort. C'est sûr, le 15 de France est moins fort. Je suis d'accord avec ça. Mais je ne vais pas que mettre l'équipe de France seulement dans le moins fort. Pour moi, le 15 de France est moins fort. Le top 14 est moins fort. Et nos joueurs sont moins forts.
clairement, c'est une globalité parce que moi, c'est ce qu'on a dit depuis le début de la saison sur les émissions du top 14. Le niveau du jeu est en baisse, clairement. On a des matchs qui sont pas aboutis, on a des équipes qui font qui mettent des équipes à l'extérieur qui sont remaniées. On n'a pas des gros chocs, on n'a pas de très beaux matchs, on n'a pas de sur le top 14, mais du coup ça Ça condamne un petit peu notre équipe de voilà, ça déterre sur notre équipe de France qui est un petit peu comme ça à se chercher. On n'a pas vu, excusez-moi, je n'ai pas vu une grande équipe de France sur 3 matchs. Voilà, on n'a pas maîtrisé nos adversaires de A à Z. On n'a pas maîtrisé notre rugby, on n'a pas maîtrisé tout ça. Comme un petit peu le niveau du top 14. Pour moi, je mets la globalité des choses. Pour moi, il y a quelque chose. On arrive à quelque chose, on a une fin où on va devoir choisir, à mon avis. À un moment donné, on arrive à des audiences qui sont records. On est en progression sur la popularité de notre sport et c'est très bien. Par contre, on arrive à un trop. On arrive à un trop entre Coupe d'Europe, Top 14, équipe de France. Pour moi, les trois sont liés parce que du coup, aujourd'hui, le joueur est un petit peu, même le trop de matchs fait qu'il y a un trop plein et ça fait que tout est moins fort. C'est pour ça que je suis d'accord avec Galtier. Pour moi, il va falloir faire un choix. On ne peut pas avoir une équipe de France qui soit aujourd'hui, qui va pouvoir combattre avec cette nouvelle compétition, la Ligue des Nations, là, qui vient de sortir, et continuer notre modèle de top 14 comme ça. Il va falloir faire des choix. À mon avis, il va falloir se pencher sur la Coupe d'Europe, pour moi, qui est en trop, parce que du coup, on n'a pas de plage de repos, et du coup, le niveau des joueurs et l'absence de tous les cadres qui manquent, ça, forcément, ça fait que on peut pas avoir une équipe homogène avec un niveau. Voilà, on s'est fait ramasser quand même physiquement par les Sudaf. Les Fidji, ils nous ont tenus. Pourtant, eux aussi jouent beaucoup, mais on n'est pas maître, on n'est pas serein. On est en défense, on prend beaucoup de points. Contre l'Australie, il y a des belles actions, mais on est obligé de s'adapter un petit peu à ses adversaires, alors qu'on a peut-être notre ADN qu'on doit laisser de côté parce qu'on n'a pas le temps de travailler. Donc pour moi, voilà, c'est aujourd'hui un bilan que je fais moi. Je n'ai pas trop parlé sur les vidéos que tu as fait 15 de France. Il y avait les internationaux, Brian et Thomas sur ça. Mais voilà, pour moi, c'est mon bilan. Je pense que le rugby français va bien sur le niveau popularité, audience. Pour moi, il va falloir trouver des fonds en fait pour remplacer un petit peu l'argent qu'on gagne en Coupe d'Europe pour pouvoir continuer à grandir et surtout valoriser nos clubs et l'équipe de France. Il y a une passation qui va devoir se faire, une évolution peut-être. Il y a aussi cette passation de génération qui va commencer à s'amorcer après 2027 aussi, voir comment c'est géré. Mais effectivement, on est peut-être à un tournant et à voir ce qui va se passer sur le prochain Six Nations avec nos amis anglais qui reviennent avec certaine envie et un certain niveau qui peut en faire trembler certains, on verra bien. Mais en tout cas, le 15 de France ferme sa parenthèse pour l'année 2025 qui avait laissé un Six Nations quand même assez spectaculaire. Une tournée d'automne un petit peu plus friable et nous allons pouvoir basculer tranquillement sur le top 14. Pour le 15 de France, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Si vous voulez voir plus d'analyse sur le 15 de France, on a fait des vidéos sur les différentes tournées d'automne, sur les différents matchs. Sinon, j'ai vu que le petit bureau l'avait traité, j'ai pas eu le temps de regarder l'émission. Mais je crois qu'ils l'ont traité en fond, en large et en travers. Comme ça, vous pouvez aller voir, ils font évidemment du bon travail. Comme ça, il y a plein d'autres gens qui font un excellent travail et qui ont débriefé ce 15 de France. Là, nous, on va s'attaquer au top 14 avec cette nouvelle journée. Et tu parlais de matchs très moyens. On parlera évidemment de La Rochelle. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que c'est La Rochelle-Castres, on en touchera un mot. Mais avant tout, des petites infos. Les infos sur le 7. Il y a les listes qui sont sorties pour le tournoi de Dubaï ce week-end. Pour ceux qui s'intéressent sur le 7, je vous affiche les listes masculines et féminines. Voilà, on sait que le 7 peut nous sortir d'excellents joueurs. Ça permet d'avoir des joueurs un peu plus complets également quand ils passent potentiellement au 15. C'est le cas pour certains joueurs, notamment de la section paloise, on en parlera tout à l'heure. Vous avez quelques petites infos au niveau de la blessure, on en reviendra un peu plus important tout à l'heure. Juan Cruz-Malia pour le Stade Toulousain, blessé, ligament croisé malheureusement pour lui. Donc forcément, ça va être important à notifier pour nos amis toulousains. On a le tirage au sort de la Coupe du Monde 2027 qui débutera début décembre. Je vous affiche le panel, le tirage. On débriefera peut-être ce tirage. Ce sera le 3 décembre, je crois, le tirage, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, entre les systèmes, le système un peu affreux, on verra où on se trouve et quels seront les potentiels adversaires de ce 15 de France-là. Ça sera notifié. Et on va finir avec la dernière info qui est peut-être importante, c'est des nouvelles orientations pour le salary cap dans le top 14 en discussion. Il y a une réunion ce lundi
à Paris avec les présidents de Top 14 et de Pro D2. Le comité directeur de la LNR tranchera début 2026 pour savoir si ces nouvelles choses seront appliquées pour la saison 26-27 ou 27-28. Ça sera à voir pour le futur. Il y aura une nouvelle réunion à Marseille dans les prochaines semaines. Ça porte sur plusieurs choses. Ça s'appuie sur un ajustement simultané du plafond principal et des crédits internationaux. Ils veulent relever le salary cap à 11 millions alors qu'actuellement il est de 10,7 millions pour continuer de préserver la soutenabilité économique des clubs avec un rattrapage incomplet à la situation d'avant Covid. Il y a également un double objectif selon des personnes qui étaient sur place qui témoignent dans le journal de l'équipe, un double objectif qui serait d'élargir les effectifs pour mieux protéger la santé des joueurs et de réduire les écarts entre clubs très pourvoyeurs d'internationaux et ceux qui en ont peu. Et également, une dernière chose qui est à l'étude, c'est une sortie des contrats d'image joueurs équipementiers de l'assiette du plafond pour donner plus de marge aux joueurs sur leur image. C'était notamment ce qu'avaient dénoncé Antoine Dupont, Greg Aldrit ou encore Mathieu Jalibert. Forcément, Lionel l'a très bien dit, le rugby prend en popularité. Forcément, les joueurs seront donc plus enclins à signer des contrats avec des marques pour utiliser leurs images. Et donc ça serait bien que ça sorte du plafond salarial pour les présidents de Top 14 et de Pro D2 pour dégager plus de fonds. Ce qui nous amène sur un autre problème du salary cap, c'est l'affaire Melvin Jaminet. Messieurs, nouvel rebondissement dans cette affaire. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête préliminaire pour abus de confiance visant le joueur du Stade Toulousain. On rappelle que le Stade Toulousain et son président Didier Lacroix avaient écopé d'une amende d'1,3 million d'euros. Et donc le 8 décembre, il y a des nouvelles sanctions en interne au rugby français qui pourraient être prononcées avant le 31 janvier 2026. Ce qui fait que ces sanctions, au pire des cas, c'est des retraits de points, voire une interdiction de phase finale pour le Stade Toulousain, seraient appliquées à cette saison-là. On verra, ça va se réunir dans les prochaines semaines. Ces choses qui seront traitées de manière sérieuse. Si le Stade Toulousain est pénalement répréhensible, ils seront punis. Ça, je n'y vois pas de doute. Messieurs, est-ce que ça vous... Je sais pas, il y a une news sur laquelle vous voulez réagir, Brian, quelque chose, le salary cap, on en parlait. Laurent Marty a également commencé à en parler avec l'UBB parce qu'il y a des joueurs en fin de contrat qui valent très cher. C'est des choses qui, évidemment, animent un petit peu aussi ce top 14. Ouais, ça anime le top 14 parce que aussi les relations entre la Fédé et la Ligue sont pas Catastrophique, tu veux sont dire. pas voilà exactement. Donc forcément l'un a un impact sur l'autre a un impact sur l'autre aussi. Donc c'est complètement lié. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut retravailler de fond en comble. Donc c'est bien qu'il y ait ces discussions. Après, je suis pas persuadé que pour l'instant ça ait un réel impact sur On est à des balbutiements, quoi. sur les joueurs à disposition de l'équipe de France. Alors c'est pourquoi pas d'augmenter le nombre de joueurs par club pour permettre de pallier un peu les absences des internationaux. Mais je pense que tout ce genre de décision, ça suffira pas. Ça suffira pas parce que le problème en France est beaucoup plus large que ça. On a un calendrier, personne s'attaque au calendrier. Et pour Lionel en parlait tout à l'heure, le calendrier est beaucoup trop imposant, j'ai envie de dire, en France pour permettre à la fois à tous ces joueurs de jouer en club et de jouer en équipe de France aussi. Donc, ouais, je pense que tant que cette question-là n'a pas été abordée, ça sera toujours compliqué pour les joueurs, toujours compliqué d'allier équipe de France et match en club. Donc, j'ai pas la solution, hein, comme tu t'en doutes. Je pense que personne là, il va falloir se poser autour d'une table pendant un bon moment. Mais il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire, hein, mais c'est déjà bien de commencer à en parler en tout cas. C'est vrai. Et puis dans un rugby, un top 14 où les clubs ont eu des pertes records, mais forcément il y a de plus en plus de dépenses. Des choses qu'il va falloir étudier pour le futur. Bref, 15 minutes de vidéo, on n'a toujours pas parlé de la journée qui va venir au top 14. On va en parler de cette 11e journée. Et avant tout, point classement. On va tourner, voilà, on passe la tournée des salaires et des sous. On va parler de rugby de terrain. Le Stade Toulousain est leader devant la section paloise. Le Stade Français 3e, solidement accroché à cette 3e place devant le RCT. Et l'Union Bordeaux-Bègles, La Rochelle pointe à la 6e place. En bas du tableau, Perpignan est toujours malheureusement dernier. 10 défaites en 10 matchs pour les Catalans. Montauban reste à cette 13e place. Et le Loup n'est pas décroché de ce j'ai envie de dire, cette longue file indienne de clubs qui s'accrochent pour la lutte au top 6. Il n'y a que, on va dire, 8 points d'écart entre le Loup 12e et le Stade Français 3e. C'est pour dire à quel point c'est dense et extrêmement serré. Le point de la journée d'avant, on le fera au moment des résultats de la pronostic de cette journée. On va pouvoir s'attaquer à la prochaine journée. C'est un Montpellier UBB qui va ouvrir cette magnifique 11e journée.
ce samedi à 14h30 sur la pelouse de Montpellier. L'Union Bordeaux-Bègles a été piégée, on l'a dit, enfin on va en parler, face à la section paloise à domicile. C'est la 4e fois, je crois, que la section paloise bat l'Union Bordeaux-Bègles à Bordeaux depuis leur remontée en 2015. C'est la bête noire. On avait évoqué ça la semaine dernière avec Lionel, que cette section paloise était une belle épine dans le pied des Bordelais. Maintenant, Bordeaux a été piégé. Un match très plaisant, très brouillon. Cependant, des sorties de camp un peu foirées, notamment en première mi-temps. Axel Desperes qui a été excellent, Aaron Grandidier qui a été excellent. J'en oublie peut-être d'autres. Mais Lionel, c'est un Bordeaux qui s'est fait piéger, un Bordeaux qui va retrouver quelques internationaux pour se déplacer face à Montpellier. Montpellier qui a cartonné Perpignan, victoire 28-0 des Montpelliérains, net et sans bavure. Du coup, sur ce match-là, écoute, l'UBB, déjà la semaine dernière, ils ont perdu quand même quelques points à la maison, comme tu l'as dit. Joli match de la section paloise, qui est venu profiter de la fenêtre internationale pour venir piquer des points à Pau. Voilà, du coup, à Bordeaux, pardon. Du coup, on l'a bien vu, hein, c'est ce qu'on avait annoncé la semaine dernière, que ça allait être un match serré et que ça allait pas se jouer dans l'un ou dans l'autre à grand-chose. Voilà, on a vu un très beau match. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit sur voilà, Grandidier et Desperes. Voilà. Pour ce match à Montpellier, Montpellier a été gagné, lui, à l'USAP, dans un match maîtrisé de la part des Montpelliérains, 5 points. Écoute, contre l'USAP, vraiment faible. On va dire qu'ils les ont pris physiquement. Quand tu as le ballon, tu as des ailiers qui tournent. Voilà, tu as Maël Moustel, a fait une très belle performance. Voilà, Ngandebe aussi en exergue. Bon, on a vu un très très beau match de l'équipe de Montpellier. Voilà, sur ce match contre l'UBB, ça va être un gros choc. On a besoin de voir si Montpellier a appris de ses leçons. Ils ont perdu la fois dernière contre Clermont à la maison. Ils ont besoin de se racheter. Alors, ils ont été chercher 4 points quand même, 5 points à l'USAP, qui comptablement les remet un petit peu dans la course au top 6. Et voilà, maintenant, il y a un match contre l'UBB qui, lui, va vouloir se racheter à son tour. J'espère qu'il y aura 2 belles équipes et que voit un vrai match au top 14. Voilà. Pour moi, je vais partir sur une victoire du Montpellier Hérault Rugby. Voilà, parce que du coup, je pense qu'ils sont capables de réaliser la même performance que contre Toulouse. Donc voilà, je vais partir 4-0 pour Montpellier. Montpellier, Brian, qui a livré quand même quelques masterclass à domicile cette saison. On a parlé du match contre Toulouse, Lionel vient de l'évoquer, le match contre La Rochelle, le match contre le Loup. Il y a eu cette petite bévue contre Clermont avant la trêve. Il y en a surtout un UBB qui va se faire taper devant. On connaît Montpellier, ça va taper fort devant et c'est pas forcément là où l'UBB est à l'aise. On l'a vu au Stade Français notamment en début de saison. Ouais, et puis cette saison, c'est un nouveau visage de Montpellier qui fait plaisir à voir. C'est devenu cette saison une équipe contre laquelle il est difficile d'aller chercher une victoire. Et en face, t'as un Bordeaux, ouais, qui est un peu en difficulté, qui tente. Alors chaque saison, la question c'est est-ce que la période des doublons va toujours faire autant de mal aux clubs qui sont le plus touchés, à savoir Toulouse, Bordeaux, voilà. Bon ben Toulouse, ça fait pas trop de mal. Bordeaux, ça fait un peu plus mal. Chaque saison, c'est un petit peu la même chose. Voilà, ils vont pas retrouver leurs internationaux non plus face à Montpellier, donc je pense que ça va être très compliqué. Mais de notre côté, il faut que tu te relèves parce que perdre un match à la maison, surtout à Chabandelmas, d'un point face à un concurrent direct qui est la section paloise, qui est, comme tu l'as dit, devenu un petit peu ta bête noire. Bon, ce serait pas mal d'arriver à faire un coup pour te rattraper à l'extérieur cette fois face à un vrai concurrent aussi, Montpellier qui est très sérieux cette saison. Voilà, ce serait pas mal, mais j'y crois pas. Je suis un petit peu comme Lionel, je vais mettre 4-0 parce que je pense que Montpellier va encore une fois assurer à domicile. Je pense que ça va le faire. Mais ce qui me rend un peu plus inquiet pour Bordeaux parce que voilà, cette question des doublons, cette question de la fenêtre internationale, ce problème est toujours pas résolu. C'est-à-dire que on a des joueurs à l'UBB, on a suffisamment de joueurs pour faire 2 ou 3 équipes, mais apparemment pas tout à fait de même niveau. Donc il y a des hauts et des bas dans la saison de l'UBB en fonction de la présence ou non des internationaux, chose qu'a réussi à régler le Stade Toulousain. Voilà, donc il va falloir aussi le régler du côté de l'UBB, mais pour ce match face à Montpellier, je vais rester sur une victoire de Montpellier à la maison. Beau programme pour l'Union Bordeaux-Bègles derrière. Alors il y aura pas de top 14 la semaine prochaine, ce sera le début de la Champions Cup. Ça forcément l'UBB sera attendu parce qu'elle est tenante du titre de cette Coupe d'Europe, donc forcément ça va rajouter des matchs. On parlera juste après la Champions Cup parce qu'il y a une équipe qui a annoncé qu'elle n'allait pas trop la jouer, on l'évoquera juste après.
Mais tu as un rendez-vous contre Toulon en top 14 fin décembre et un déplacement à Clermont. Ça va pas être simple pour l'Union Bordeaux-Bègles. Il faudra bien finir cette année afin de ne pas se mettre dans des positions un peu compliquées pour la reprise début janvier et l'accueil des deux clubs franciliens du Racing et du Stade français. Donc forcément, ça sera un match à suivre pour l'Union Bordeaux-Bègles. Je les vois pas prendre je leur vois peut-être prendre un bonus défensif contre Montpellier, mais pas plus. Malheureusement pour eux, Montpellier qui a prolongé Auguste Cadeau jusqu'en 2028, le centre. L'ancien Biarro, je crois qu'il est arrivé au club en 2023, il va signer jusqu'en 2028, donc il est dans son bail du côté du MHR. Et on a parlé un peu de Montpellier. Montpellier est un petit peu sous pression, c'est Codulo, pardon, je vais y arriver. Pardon, qui s'avait un petit peu menacé en cas de mauvais résultat ce week-end contre Perpignan. Parce que le président il met de l'argent, donc il veut des résultats, donc il y avait un sentiment quand même de revanche pour les Montpelliérains qui ont bien assumé leur statut ce week-end à Perpignan et qui ont assuré le plus important, c'est-à-dire une victoire bonifiée qui permet de leur rester collés dans ce top 14 et cette grosse lutte au top 6 qui va être très attendue pour les semaines à venir. Messieurs, Clermont, Stade français, c'est l'affiche, première affiche de ce multiplex qu'on va traiter dans cette vidéo. C'est un Clermont et un Stade français qui sont également à la lutte pour le top 6, ça vous l'imaginez bien, je vous affiche le classement juste ici, comme ça vous allez prendre connaissance de ce qui va se passer. Clermont donc est 11e du championnat, le Stade français pointe cette sublime 3e place, les franciliens ont cartonné Toulon dimanche soir en allant chercher dans les dernières secondes le bonus offensif. Dans une fin de match un petit peu folle avec un Léo Barré qui était encore une fois très intéressant, un Noah Néné qui a marqué son 6e essai de la saison je crois. Toujours en canne le francilien, donc on a quand même un Stade français qui roule, qui a un pack d'avant, vraiment une première ligne impressionnante. Vraiment, je suis fasciné par cette première ligne et ce pack du Stade français qui est vraiment assez impressionnante. Clermont a pris une petite rouste du côté du Loup ce week-end, 43-24 pour les Lyonnais. Mais on le sait, Clermont, Lyonnais à domicile reste extrêmement solide. Ça va être, en fonction des équipes alignées, un match qui peut être très animé. Alors pour moi, c'est le match de la journée, hein, clairement. J'attends ce match vraiment. J'ai hâte de voir ce match. Un Clermont qui, évidemment, à domicile, fait des belles performances quand même à un public retrouvé et du coup va vouloir, on va dire, balayer un petit peu cette défaite à Lyon qui n'est pas non plus catastrophique, hein. Voilà, ils ont été à Lyon sans 6-7 joueurs majeurs. Voilà, on sait qu'ils n'ont pas une profondeur d'effectif incroyable comme l'UBB ou comme Toulouse. Donc du coup, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On voit bien que les absents ont trop manqué et on l'a vu. C'est ce que j'ai dit quand je te dis tout à l'heure que le niveau du top 14 baisse et que les doublons un petit peu sur un impact le niveau. Voilà, ce week-end, on a bien vu que toutes les équipes, certaines équipes qui étaient à l'extérieur, à la 50e, ça a baissé de niveau parce que du coup, le banc ne répond pas par rapport à ce qu'il y avait au titulaire. À la 50e, ils sont encore dans le match. Du coup, il n'y a pas débat. S'il y aurait eu un banc un peu plus solide, il y aurait plus match jusqu'à la fin. Donc voilà. Pour le Stade français, très belle performance évidemment contre Toulon, 5 points à la maison. Voilà, mais eux, c'est le contraire. Ça veut dire qu'eux, ils ont bénéficié que Toulon, à la 50e, puisse plus répondre et doivent envoyer des jeunes sur la seconde mi-temps. Donc évidemment, voilà. Donc il faut mesurer les deux résultats. Attention. Là, j'espère que M. Gustard va nous envoyer une très belle équipe à Clermont. On a un joli match. Je ne pense pas que tu nous disais que oui, il y a quelques équipes qui ne vont pas jouer la Coupe d'Europe. Je pense que Stade français, ils ne vont pas tout miser sur la Coupe d'Europe non plus. Donc, ils n'ont aucun intérêt à reposer des joueurs. Je pense que là, on a besoin d'avoir à un moment donné des chocs. Et voilà, il y a 11 matchs d'affilée si on compte la Coupe d'Europe, mais toutes les équipes ne la joueront pas. Donc, on a un beau match. Et moi, je vais jouer ma première surprise de la journée. Je vais jouer le Stade français parce que tu as tout dit sur la première ligne du Stade français. J'ai adoré la première ligne du Stade français ce week-end. Mais comme je l'aime beaucoup depuis le début de la saison, ils sont dominants. On a Georgi Medikidze qui est très bon. On a Yohan Tanga qui est très fort. Yohan Tanga, il est revenu à un certain niveau où il avance sur chaque impact, il casse des plaquages, il fait jouer après lui. C'est un joueur, j'ai vu ce week-end, il fait 5 passes après contact. Où on peut jouer derrière. C'est vraiment une très belle équipe et c'est surtout cette qualité de rugby que j'aime regarder. Il y a un petit moment que je ne me régalais plus à regarder le Stade français. Là, dimanche soir, j'ai vu un très beau match. Évidemment, c'était un peu remanié du côté de Toulon, mais le Stade français remet du jeu. On a des joueurs comme Néné, Barré derrière qui amènent un petit peu de folie. Écoutez, 16h35,
Michelin samedi. Il y a hâte de voir ce match. Ah ouais, ça, tu Et je m'étonnes. vais Ça, donner c'est... donc la victoire. Pardon, je vais donner la victoire pour le Stade français. Je vais mettre 4-1 dans un match très fermé avec peut-être une dernière mêlée, et une pénalité à la fin. Un petit peu de suspense sympathiquement. Oui, Brian, c'est un stade français retrouvé, un stade français qu'on n'imaginait pas à un tel niveau l'année dernière et qui passe du tout au tout en l'espace d'un été. Et voilà, l'année dernière, on faisait peut-être des focus sur des clubs parfois sur les vidéos. C'est vrai que là, on l'a pas trop fait depuis le début de saison parce que j'attendais qu'il y ait un bloc qui passe pour pouvoir le faire. Là, on a le 15 de France qui nous a pris un petit quart d'heure au début de vidéo, mais c'est clair que quand on va reprendre un petit peu ces focus-là, le Stade français fait partie de ces équipes à bien regarder, quoi, parce que franchement, elle est intéressante. Ouais, c'est ça, c'est, le Stade français cette saison, c'est le genre d'équipe, pour lesquelles on aime regarder le top 14, voilà, ça joue bien, ça joue beaucoup, ça joue tout le temps, c'est régulier, voilà, même si ça gagne pas tous les matchs, ça reste quand même un niveau de jeu, assez élevé, rien à voir avec les dernières saisons forcément, donc ouais, je vais pas être très long parce que Lionel a très bien résumé la chose. Je vais, c'est aussi le match qui me tente, ouais, qui me tente le plus ce week-end. En tout cas, si je dois en regarder un peu plus précisément que d'autres, c'est bien celui-là parce que je pense que ça va jouer là où. Je pense que justement ça va envoyer du jeu. Je suis pas sûr qu'on soit sur un match fermé parce que c'est deux équipes quand même qui aiment jouer, qui aiment envoyer du jeu derrière et où ça peut aller très très vite justement. Donc j'ai bien envie de croire qu'on va avoir un match qui va s'envoler un petit peu. Voilà, où il va y avoir pas mal d'essais et tout. J'ai bien envie d'y croire parce que c'est deux équipes qui s'y prêtent bien. Je vais quand même rester sur une victoire du Stade français parce que si on suit la continuité, le niveau de forme de ces deux équipes, voilà, on peut pas nier que le Stade français a un petit avantage en ce moment sur Clermont. Après, voilà, toujours pareil, au Michelin, tout peut se passer, mais je vais rester sur le Stade français et je vais peut-être mettre, ouais, je vais peut-être mettre un bonus défensif pour Clermont quand même. Petit bonus défensif pour Clermont. Bah, écoutez, moi je vais à l'opposé de vous deux, je vais mettre victoire de l'ASM, comme ça on partage. Je trouve que l'ASM est quand même très très solide à domicile. Les derniers scores en témoignent. Alors forcément, il y a des équipes un petit peu remaniées, etc. Mais bon, il y a du point qui est marqué du côté du Michelin. Ça, on ne s'ennuie rarement, que trop rarement du côté du Michelin. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour parler un petit peu de Clermont également, il récupère Baptiste Germain qui sera libéré par Bayonne en 2026. Voilà, le demi-mêlée. Bayonnais atterrira du côté de l'Auvergne à partir de l'an prochain. Voilà, il quitte Bayonne. Et c'est dernière petite chose aussi pour le Stade français, c'est pour une pensée pour Christophe Dominici qui nous a quitté il y a 5 années. Et le Stade français a repris le trophée Christophe Dominici. Donc c'est face à face entre Toulon et le Stade français ce dimanche. Donc voilà, ça permettait d'avoir cette petite parenthèse également pour l'ancien international français. Messieurs, deuxième match de ce multi de 16h35, c'est Bayonne qui reçoit le Loup. Le Loup a retrouvé des couleurs, a retrouvé Baptiste Couillou et souvent ça va de pair puisque le Loup avait quand même un match plus important peut-être qu'on ne le pense finalement pour Lyon qui est la dernière équipe de ce long train qui se suit pour le top 6. Si Lyon ne voulait pas être largué, il fallait gagner. Ils l'ont fait contre Clermont ce week-end, avec, on l'a dit, enfin je viens de le dire, un Baptiste Couillou des grands samedis, parce qu'il a été encore une fois très très bon. Il va faire du bien au Rhône-Alpien, je ne sais plus comment on dit les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, vous m'avez compris. Et c'est un Loup qui va recevoir Bayonne. Bayonne qui a montré un bon visage ce week-end contre le Racing Lionel, qui s'est un petit peu écroulé sur cette fin de match, mais qui a quand même montré quand même certaines choses, quoi. C'est pas non plus un Bayonne qui est venu en tongue du côté de Paris, quoi. Bah écoute, je parlais tout à l'heure du match de Clermont, de Clermont qui avait lâché à la 50e. Voilà, le problème, c'est que les doublons aujourd'hui, voilà, Bayonne a été impacté, plus les blessés. Bayonne n'a pas le réservoir nécessaire pour. Voilà, on a fini avec le cinquième pilier droit, cinquième pilier gauche, troisième talonneur. À un moment donné, tu peux pas faire de miracle. Ça veut dire qu'on a fait un bon match avec des joueurs qui sont de qualité sur les 50 premières minutes. On a pris le score, on a fait quelques fautes qui ont fait que le Racing est resté dans le match. Et après, ils ont rentré Bamba, ils ont rentré Kolengar, Nathan Hughes, ils nous ont punis. Ils nous ont punis, ils prennent le bonus. Mais franchement, quand si on regarde le match, c'est un bonus généreux. Franchement, on n'a pas démérité, loin de là. D'ailleurs, tout le monde, voilà, on a été dans le match. On fait un super début de match on envoie du jeu, on marque des beaux essais. C'était, voilà, à un moment donné, ça faisait 21-10, je crois. C'était pas trop mal. Et là, voilà, on fait 2-3 fautes qui les laissent dans le match. Et après, on sait très bien que quand on rentre Gonzalez,
fait Poulaï, c'est pas Setiano, c'est pas des joueurs, on se fait bouffer en mêlée complètement, c'est pas, on n'a pas Capilla, voilà, Carreras pas là, on peut pas rivaliser. Par rapport à d'autres matchs que Bayonne a disputés à l'extérieur cette saison, on peut dire que celui-là, on peut pas trop leur en vouloir parce que vraiment, on a été impacté complètement par l'effectif. Maintenant, on va recevoir une équipe du Loup qui est revanchard, qui lui passe une bonne dynamique. Alors, ils ont gagné contre le Clermont avec le retour du général, comme il appelait au petit bureau, je l'ai vu, ouais, le général Couillou, en effet, qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Ils vont retrouver, donc du coup, Berdeux est meilleur. Hein. Berdeux est meilleur parce qu'il retrouve son Berdeux était bon, patron. c'est vrai. Et du coup, ah ouais, donc du coup, les deux sont bons. Et là, donc du coup, il y a danger. Il y a danger il y a danger à Jean Daugé samedi. C'est un match voilà, qui est, voilà, la forteresse est en danger. 20e match à domicile, si on gagne encore une fois, ça va être dur. Ça va être dur et je pense que faut pas croire que ça va être une partie de plaisir. Je pense qu'ils vont venir engager. Ils sont sur une dynamique du coup d'une victoire. C'est le moment de venir à Bayonne, clairement. Il nous manque du monde. Il nous manque, voilà, on manque cruellement de première ligne. Voilà, qui peut jouer sans ces 5 meilleures premières lignes? Aucun club. On l'a vu, le Stade français l'an dernier. Hein. On a vu la performance de Melikidze. Tu l'enlèves, c'est pas le même Stade français. Voilà, on a bien vu. Donc là, à Bayonne, c'est ce qu'on a. C'est déjà un miracle qu'on a encore invaincu à domicile, pour moi. Donc là, ça va être compliqué. C'est pour ça que je mesurais, parce que du coup, j'ai pas envie de mettre une défaite à domicile, mais je pense intérieurement que c'est possible. Donc du coup, voilà, j'espère que le public sera là et qu'il y aura un petit miracle comme à chaque fois. Mais par rapport à ce que je pense, moi, je vais mettre une défaite à domicile. Tu vois, je vais mettre 1-4. Je vais mettre le Loup à l'extérieur. Ouais, belle surprise, parce que pour moi, le Loup peut nous piéger. C'est une équipe, on les a piégés l'an dernier, dans un match où ils ne nous attendaient pas, on avait fait tourner. Peut-être, je pense qu'ils auront envie de nous rendre l'appareil. Donc, c'est pour ça. Je l'espère pas, évidemment, hein, mais ça va être compliqué. Parce que pour nous, je pense que aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est l'effectif. On a trop de blessés. Je pense qu'en effet, on parlait de La Rochelle et de sûrement, comme le Stade français, qui joueront pas la Coupe d'Europe. Je peux vous persuader qu'il y a beaucoup de joueurs de Bayonne qui verront pas le logo de la Coupe d'Europe. C'est vrai que cette Coupe d'Europe, au vu du nombre de blessés, de cette hécatombe dans de nombreux clubs de top 14, je pense que ça va être une bonne occasion de faire souffler certains cadres. Et malheureusement, ça va un peu desservir cette compétition qui est déjà pas bien servie, on va dire. Pour le Loup, cela fait du bien cette victoire, confirme Gara sur micro de Canal+. Après des semaines difficiles, il fallait qu'on gagne. On s'est dit les choses, même si des autres choses restent à régler pour aller chercher le bonus. Il y a eu un très bon Dylan Cretin aussi qui était de retour. C'est à notifier également pour le Loup. Donc il y a des retours qui commencent à se faire pour les Lyonnais. Brian, c'est un Loup voilà, qui, mine de rien, quand on voit les déclarations de Rachid Ghezal, non, de Karim Ghezal, je vais y arriver. Rachid Ghezal, c'est l'autre Lion, c'est le foot, ça n'a rien à voir. Ces derniers temps, c'est vrai qu'il était inquiétant sur les déclarations, elles étaient très fortes. Et tu sens qu'en fait, quand tu regardes le classement et les points, cette victoire contre Clermont, elle était capitale pour Lyon pour rester collé dans ce wagon, quoi. Oui, 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 elle était capitale, mais après, voilà, c'est important de rester collé avec ceux qui sont au-dessus de toi. Ils sont pas vraiment inquiétés par ceux qui sont en dessous d'eux Oui, non non, plus, ça hein, oui, ça. vu l'écart de points. Mais forcément, si tu veux espérer une place dans le top 6, voilà, t'as 4 points d'écart avec le sixième. Donc oui, il faut chaque victoire va compter et le moindre bonus va compter dans ce top 14. On commence à en avoir l'habitude, hein, c'est chaque saison pareil. Mais ils sont loin d'être largués, le Loup, ouais, parce que enfin, j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup les voir jouer, même si c'est pas toujours parfait. Voilà, tu parlais de Cretin tout à l'heure, c'est exceptionnel. Couillou Berdeux, voilà, c'est magnifique à voir jouer. Je pense que les planètes sont peut-être alignées pour le Loup. J'ai envie de croire que c'est peut-être maintenant ou jamais pour le Loup de faire tomber la forteresse bayonnaise. Je me dis, ça arrive tellement rarement dans une vie, l'occasion qui autant de choses en son sens pour permettre une victoire à Bayonne, à Jean Daugé, que en fait, ce serait dommage de se rater. Après, en face, forcément, t'as une équipe de Bayonne qui va avoir les crocs, hein, qui va rien lâcher à domicile, il lâche jamais rien. Mais je veux dire, avec le retour de certains joueurs du côté de Lyon, avec l'absence de d'autres du côté de Bayonne qui ont été, ça a été préjudiciable notamment la semaine dernière. Voilà, je me dis, c'est peut-être
Franchement, c'est peut-être le moment ou jamais. Toi, Nathan, qui aime le risque, j'espère que tu vas être d'accord avec nous parce que moi aussi, je vais mettre une Je petite vais en victoire parler de opposé de vous, Lille à moi. Je vais mettre l'extérieur. victoire de Bayonne. Voilà, je Ah, m'en doutais. Par Mais contre, ça me va. pas un truc très large, hein. Je pense qu'il va y avoir, ça va se jouer à 3 points peut-être, mais ça va être très très serré. Ça va être un gros combat. Mais ouais, je vois une victoire du Loup. et bien donc, que de victoires à l'extérieur ce week-end-là. Alors, est-ce qu'il y aura une nouvelle victoire à l'extérieur entre Toulon et Montauban? Moins sûr peut-être que de ça. Toulon, bon, on s'est déplacé au Stade Français, on a pris encore 51. Je pense que voilà, Mignoni va vouloir remettre un petit peu les points sur les i du côté de la rade. Accueil Montauban. Montauban, moi je m'attendais à ce qu'ils accrochent un peu plus Toulouse la semaine dernière. Bon, ils en ont pris 49. Bon, ça a été compliqué. Mine de rien, bon, les déplacements à l'extérieur de Montauban, Brian. Bon, je pense que c'est pas à Toulon qu'ils ont coché dans le calendrier pour prendre des points, malheureusement. Et voilà, ils sont à leur place, ils font ce qu'ils. En fait, j'ai l'impression de toujours répéter les mêmes choses sur Montauban. Et Eh j'ai oui. pas grand chose à dire de plus que bah, ils sont à leur place et qu'à l'extérieur, malheureusement, j'y crois pas trop. Les points, faut les prendre à domicile. Ben oui, mais c'est aussi ce qui peut faire leur force. Alors j'ai l'impression que ça aussi, on va le dire chaque semaine, et pour l'instant ça n'arrive pas trop. C'est que vraiment c'est l'équipe que personne n'attend. Tout le monde se dit c'est bon, c'est Montauban, on va gagner. Et le piège il est là. Hein. Ça, voilà, ça marche comme ça au rugby, ça arrive même aux meilleurs. Le piège il est que le jour où tu fais pas attention, tu te fais croquer par Montauban. Je suis pas non plus persuadé que ça arrive ce week-end à Mayol. Voilà, même si Toulon sort d'une défaite, je pense pas qu'ils en soient au point de perdre à domicile face aux promus. Donc oui, je vais pas être bien lent, je vais mettre une victoire avec bonus du RCT parce que voilà, faut remonter la pente après cette petite correction face à Paris. Et puis surtout qu'il restait sur une plutôt bonne dynamique. Voilà, on le voit à l'écran. Il y avait quand même 2 victoires d'affilée à domicile. Donc bon, à Mayol, Toulon, ça reste quand même très solide. Je vois pas Montauban faire le gros coup. Par contre, s'ils y arrivent, ça risque d'être le gros coup de l'année, Oh le là, casse du c'est. siècle, Ah mais oui, là, voilà, c'est j'y crois pas excellent. trop. Ça, Ouais, j'y crois pas trop. là, c'est ouais, c'est improbable, j'ai envie de te dire, mais pourquoi pas. Lionel, Toulon et les commotions, ils sont pas copains. Parce que ça en fait des joueurs qui sortent sur commotion à Toulon. Si on prend en plus le 15 de France, par exemple, avec Olivon, ils sont pas gâtés, malheureusement pour eux. Non, non, ils vont devoir quand même, ils vont récupérer quand même les internationaux italiens, ils vont récupérer quelques internationaux, Javaquia et tout. Mais bon, les Français qui étaient en tribune patiemment, donc qui attendaient qu'on fasse appel à eux. Mais bon, voilà, malheureusement, on a une convention qui nous interdit de faire jouer les joueurs en tribune, donc ils n'ont pas pu jouer dimanche soir. Donc ils sont refrais pour ce match contre Montauban. Je pense que c'est un match que Pierre Mignoni va plutôt aborder pour préparer. Lui, il va jouer la Coupe d'Europe. Donc, du coup, je pense qu'il va préparer son effectif, il va faire des essais. Je pense qu'il va faire revenir un Lucchesi qui revient de blessure. Il va faire revenir quelques joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Il va faire un peu tourner son effectif parce que on l'a bien vu, même avec quelques absents contre Montauban, ça va passer. Je ne vais pas être très long sur le résultat. On va mettre 5-0. Et voilà, on a tout dit hein, sur Montauban. Voilà, pas contre eux, comme chaque semaine. Évidemment, c'est délicat d'en parler à chaque fois. Mais voilà, donc, du coup, 5-0 pour le RCT, dans un match un peu débridé, avec des essais un petit peu à trois. Voilà, le record de Clermont est en jeu. Voilà, pour moi, c'est à chaque fois que malheureusement Montauban va se déplacer, c'est le record, il faut battre le record de Clermont. Record de Clermont. Un autre match qui va conclure ce multiplex de samedi, qui est peut-être pas le match le plus sexy sur le papier, mais qui a peut-être valoir très très cher. C'est Castres qui reçoit Perpignan. Perpignan, pour commencer, en perdition complète. Nouvelle défaite, alors c'était à Béziers, c'était pas vraiment à domicile. Ce week-end face à Montpellier, 28-0. Des mots très durs de Laurent Labitte qui a managé son premier match ce week-end. Un Tuilagi qui est sorti sur blessure. Là, pareil, il faudra peut-être réduire le problème Tuilagi parce que ça commence à faire beaucoup de pépins physiques pour lui, sachant que le salaire a augmenté d'année en année. Forcément, ça commence à gueuler un petit peu de côté de Perpignan et on peut le comprendre. Un Perpignan qui cherche désespérément sa première victoire, 10 journées, 10 défaites. Que du rouge malheureusement pour eux. Un déplacement à Castres d'un Castres qui était pas sexy sur le papier depuis le début de saison. On fait que dire que Castres, on ne nous emballe pas. Ils sont allés chercher un succès très très important sur la pelouse de La Rochelle. Alors est-ce que c'est La Rochelle qui perd le match ou Castres qui le gagne? On verra, on pourra en parler si vous voulez, messieurs. Mais ça, c'est un match, Brian, qui coûte
cher ce week-end, hein, mine de rien. C'est un match qui est important parce que forcément les deux équipes elles veulent basculer quelque chose du bon côté parce que Castres a Ouais, peut-être l'occasion de rattraper le wagon et Perpignan de se lancer enfin sa saison quoi parce que c'est l'impression que c'est interminable le tunnel. il serait temps, malheureusement, il serait temps, hein, mais c'est un petit peu comme le match de Montauban à Toulon, hein. Moi, je vois un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour Perpignan d'aller gagner à Castres. Déjà à Castres, encore une fois, c'est compliqué d'aller gagner. Mais alors pour Perpignan, non, là, je vois pas de surprise. Je vois une victoire de Castres à domicile. Je vais pas aller dire que ça va être facile non plus, mais je vois une victoire de Castres qui sort d'une grosse victoire, voilà, juste pour en dire deux mots, face à La Rochelle. Alors deux petits points certes, d'accord, mais mine de rien, ils sont allés Match se horrible la par chercher. contre. Voilà, Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis il faut aller gagner à La Rochelle aussi. Pour répondre à ta question, je pense plus que c'est La Rochelle qui a perdu le match plutôt que Castres qui l'a gagné. Voilà, ils se sont quand même bien sabordés tout seuls. Mais effectivement, mine de rien, d'un point de vue comptable, Castres est allé chercher une victoire à La Rochelle. Et ça, pour continuer ta saison sur de bons rails, c'est parfait. Donc voilà, juste, je veux pas être long sur ce match, hein. Je vois une victoire avec le bonus offensif de Castres face à Perpignan. Et Perpignan, un petit peu comme Montauban, on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'il va y avoir peut-être le match référence cette saison? 24 janvier, Mais c'est l'affiche Perpignan-Montauban. Voilà, je pense qu'elle est cochée dans tous ouais, les calendriers celle-là. il sera peut-être là le match référence pour l'un des deux, mais je veux dire, on a l'impression qu'il joue dans une autre catégorie. C'est triste à dire et c'est sans être méchant et sans enlever le talent des joueurs, bien sûr, mais c'est dur quand t'es Montauban ou Perpignan dans une compétition comme le top 14, Plus pour c'est Perpignan, je très pense. dur. Un peu Ouais, plus pour c'est très très Perpignan, dur. je pense. Bon, parce que là, je pense que ça va au-delà du sportif. Il y a un problème quelque part du Ah oui. côté de Perpignan. Pour parler un petit peu de Castres, il y a eu de la casse quand même du côté de La Rochelle. Will Collier, Santiago Arata et Stani Force ont été blessés. Xavier Sadourny, le manager castré, avait un petit peu de pression avant la rencontre parce qu'il y avait ce revers contre l'UBB forcément avant la trêve. C'était compliqué d'avoir cette nouvelle défaite à domicile avant la coupure internationale. Il a dit la victoire est très belle. La dernière fois qu'on avait joué dans un tel environnement à l'extérieur, c'était dans un stade plein, c'était à Clermont, on en avait pris 60. Là, on a fait preuve de solidarité, de don de soi. On a vu une équipe. C'est vrai que Lionel Castres a été même réduit à 12 sur une séquence de 3 minutes contre La Rochelle. Ils ont tenu. C'était pas beau, faut le dire, mais le plus important, c'est d'aller chercher ce succès. Monsieur Saldourny, merci cette semaine. Je l'avais dit la semaine dernière qu'il y avait une fenêtre, je ne sais pas si tu te rappelles, C'est vrai. sur ce match-là, qu'il y avait une fenêtre pour Castres, parce que du coup, il y avait vraiment une équipe de La Rochelle qui était handicapée par les doublons. Donc, du coup, il fallait aller chercher. J'avais dit, j'espère que Monsieur Saldourny va se faire plaisir et va envoyer un petit peu une belle équipe à La Rochelle. Il l'a fait, il a pris 4 points. Et oui, Monsieur Saldourny, c'est comme ça. Quand on envoie une belle équipe à l'extérieur, eh ben, on peut au moins rivaliser avec l'autre équipe. Voilà, quand on arrête de distribuer des goodies à tout le monde, ben, du coup, on gagne des matchs et ça fait du bien à toute une équipe. Et ça montre que Castres n'est pas une équipe de fond au tableau. Parce que moi, je crois à cette équipe de Castres. Voilà, je crois que c'est une belle équipe, mais ils ont une effectif très restreint. Et dès qu'ils font tourner, ben, du coup, ils peuvent pas se faire tourner à chaque fois. On peut pas envoyer des équipes bis tout le temps comme ça. Donc sur ce match-là contre Perpignan, évidemment, la semaine dernière, ils ont eu de la chance, et comme il dit très bien Brian, voilà, c'est plutôt La Rochelle qui l'a perdu que eux gagner, mais ils ont su faire le match parfait à l'extérieur. Ils ont pris le score, ils sont restés devant, et du coup, ils ont su défendre. Voilà, ils ont gagné Villers, mais ils gagnent. Donc pour ce match contre Perpignan, je ne crois pas que ça va être un match de plaisir. Autant, je ne vois pas 5-0. Je vois un match qui va être plutôt tendu, parce que là, de l'autre côté, à l'USAP, je pense que ce qu'il a dit en conférence de presse, Monsieur Labitte, il a Il a ouvert été un petit peu cru. les vannes en disant, Du il a Collier. été cru. Voilà, il a parlé d'un joueur, il lui a mis devant ses responsabilités. Je pense que maintenant tout le monde l'a entendu, mais je pense que dans le vestiaire, il a dû faire ça à plusieurs joueurs. Parce qu'il a dit, alors il n'a pas dit tous les noms, mais je pense que toute la semaine, il leur a dit maintenant prenez vos responsabilités. Il y a un staff qui est parti à cause de vous, à cause du truc. Donc maintenant, je suis arrivé, personne ne dira que c'est ma faute, puisque du coup, ça peut être que votre faute. Maintenant, que ce soit des défaites, c'est une chose, que ce soit des défaites avec cette manière-là, non. Je veux dire, à un moment donné, dans le combat, il n'y avait rien. On va dire, on joue quand même un match à domicile, même s'il était à Béziers, on n'a rien vu. Je pense que
le- je pense que l'orgueil va être présent à Castres. À Castres, de toute façon, on connaît Castré, c'est du jeu restrictif avec du combat. Et si tu n'es pas dans le combat, tu prends cher. Donc, je pense par contre, là, il ne faut pas avoir beaucoup de talent pour jouer au rugby dans ces matchs-là. Il faut avoir du courage. Et du coup, je pense que si ils veulent mouiller leur maillot, c'est le moment de le montrer. Et je pense qu'ils sont capables d'aller faire un petit résultat. Je ne vais pas mettre une victoire, mais je vais mettre un 4-1. Parce que je pense que justement, sur ce genre de match, un petit peu contre une équipe qui aime pas avoir le ballon, Castres, c'est une équipe qui joue beaucoup en contre, qui joue beaucoup, voilà, qui aime jouer un petit peu comme à la dépossession. Voilà, là, par contre, quand ils possèdent le ballon, ils n'aiment pas forcément ça. Pourquoi pas créer une petite surprise, même, vous voyez, je vais mettre 4 heures, mais voilà, il y a une fenêtre pour moi. C'est pas le match le plus facile pour Castres parce que jouer contre une équipe de Perpignan qui s'est fait humilier, c'est compliqué. Je pense que là, ils vont vouloir avoir un peu d'orgueil. Mais j'espère qu'ils ont l'orgueil là, parce que si tu l'as pas là, je sais pas quand est-ce que tu l'as, mais... Exactement. Après, ils vont pas jouer la Coupe d'Europe derrière, Ah oui, non, donc ça non. il faut ils vont envoyer leur grosse équipe, quoi, leurs meilleurs joueurs du moment. Et j'espère justement qu'on aura un beau match bien tendu, alors, fermé encore une fois, mais voilà, j'espère que voilà, pourquoi pas, il faut qu'ils y croient. Fenêtre après Coupe d'Europe pour Perpignan, pour le top 14, ça sera réception de Clermont le 20 décembre, déplacement à Toulon, réception du Stade Toulousain et réception de Montauban le 24 janvier. Voilà, je pense que vous connaissez le match coché dans le calendrier pour les Perpignanais. Ça va être quelque chose à suivre, ça va être beaucoup de pression et on va voir ce qui va se passer du côté de l'USAP. Mais là, de toute façon, il y a, j'ai envie de dire, plus grand chose à perdre pour cette équipe de Perpignan. Match du samedi 21h05, Stade Toulousain Racing. Bon, bah, le Stade Toulousain, je sais pas ce qu'il donne à bouffer. Qu'est-ce que vous donnez à bouffer au Stade Toulousain, à votre centre de formation? Parce que j'ai l'impression que les mecs nous sortent des cracks absolument tous les ans. C'est quand même un truc de fou. Victoire nette et sans bavure, 49-7 du côté de Montauban, avec une équipe franchement remaniée parce que forcément il y avait des absents, les blessures et les internationaux. Et bah, on va devoir y passer. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde tellement que ça risque d'occuper un petit peu toutes les caméras ce week-end. Mais il y aura forcément le retour potentiel d'Antoine Dupont qui va être scruté d'ici et là par les observateurs, forcément. Réception du Racing qui, on l'a dit, a gagné contre Bayonne. Alors est-ce que le score est un peu peut-être reflète pas forcément la physionomie du mini-match? Peut-être. Mais en tout cas, le Racing l'a fait. Le Racing s'est imposé à domicile pour eux qui ont retrouvé la Défense Arena 2 semaines après, enfin 2 journées à domicile consécutives à Créteil, ils ont retrouvé leur synthétique. Ça leur a bien servi contre Bayonne avec un bonus cherché à la fin. Mais Brian, ouais, c'est un Sas toulousain qui enchaîne, voilà, qui a un Benjamin Bertrand au poste de pilier qui a fait un match aussi très très solide. Un Teddy Thomas qui s'offre un doublé, un Valentin Delpy qui revient pour une pige et qui marque. Bon, bah, tout va bien à Toulouse, quoi. C'est seul bémol, la blessure de Jacoulis et la blessure en sélection de Juan Cruz Malia. Enfin, chez les Argentins de Juan Cruz Malia. Oui, mais bon, vu ce qu'a montré Stade Toulousain en période de doublon, tu te dis, bon, bah, il y a des blessés, c'est triste pour les joueurs, mais ça devrait pas trop impacter le collectif toulousain, hein, et quand tu vois que le meilleur joueur du monde est blessé depuis quelques temps et que ça, pour l'instant, là, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Non, ouais, c'est une équipe qui sait jouer en période de doublon, qui sait jouer sans ses internationaux, qui a 3, 4 ou 5 équipes potables. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, qui est plus inquiété par l'absence des internationaux. Donc bravo, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres équipes qui devraient en prendre de la graine un petit peu. Je sais pas quelle est la solution, mais eux l'ont trouvé en tout cas. Ouais, ce Toulouse Racing, ça va être un match. Traction Voilà, c'est deux autour du équipes pont. qui envoient du jeu, hein, et ça marque quand même beaucoup d'essais, beaucoup de points à chaque fois. Donc on risque de voir de belles envolées. Je vais quand même mettre une pièce sur le Stade Toulousain, hein, voilà, qui fait cavaler seul en tête pour l'instant du championnat et qui j'ai du mal à les voir trébucher face au Racing, hein, quand même qui montre un très beau visage aussi. Mais voilà, on a quand même l'impression que même sans les internationaux, pour l'instant, le Stade Toulousain ben, fait du Stade Toulousain, fait du bon, du très bon, et que voilà, ils sont un peu intouchables avec ou sans Dupont en ce moment. Donc bon, je pense qu'ils vont vouloir continuer sur cette lancée. Je vais mettre une victoire du Stade Toulousain, mais par contre, un match où il y aura 4 ou 5 essais de chaque côté. On espère que le Racing envoie une équipe compétitive, Lionel, du côté de Toulouse. Est-ce qu'ils le feront, je ne sais pas. Dupont, on est dans les délais. Voici ce qu'ils ont décalé du côté de Toulouse. Il devrait être normalement sur la feuille ce week-end. Ce sera forcément un événement. Ça peut être un match sympathique samedi soir, quand même. Bah, mais du coup, on va déjà
minimiser le match à Montauban. Hein. Montauban a reçu le Stade Toulousain. C'était un match de gala. Ils étaient tellement contents de recevoir le Stade Toulousain qu'en fait, ils ont observé le Stade Toulousain. C'était presque un émerveillement de voir le Stade Toulousain chez eux, qui n'ont pas joué au rugby du tout et qu'ils ont laissé la balle aux jeunes Toulousains qui ont fait une démonstration d'entraînement. On va dire que c'était pas un grand Montauban. Montauban n'a pas bataillé clairement. Il y a 21-0 à la 20e. Bon, on va dire, on va minimiser ce résultat-là. Bravo à Toulouse. Ils l'ont fait. Mais bon, Montauban n'a pas tout donné et je pense qu'ils étaient plutôt pris par l'événement qu'ils ont vraiment joué au rugby. C'était pas leur combat. On l'a bien senti. Contre le Racing, ça va être un match. Attention, parce qu'il va avoir le retour un petit peu de quelques internationaux. Voilà, il y a des blessés, il y a Willis, tu l'as dit, Malia, tu l'as dit. Voilà, un match un petit peu de reprise, parce que c'est jamais évident à Toulouse. On sait qu'il y a beaucoup de navettes entre l'équipe de France et le top 14. Donc, du coup, moi, je suis dans une équipe en confiance. Alors, je l'ai dit, oui, le Racing a gagné parce qu'ils avaient rentré un gros banc. Mais du coup, ils vont rester sur leur continuité. Ils n'ont pas volé leur défaite, leur victoire, loin de là. Mais du coup, attention, là aujourd'hui, ils vont aller à Toulouse, ils n'ont rien à perdre. Ils ne sont pas attendus. Bon, il y a des joueurs qui vont peut-être vouloir se révéler. Donc voilà, j'espère qu'ils ont mine de rien pu sauvoir au repos. Je crois que Raoult Amada, je ne sais pas si on dit comme ça exactement, mais il n'a pas joué non plus. Donc voilà, ils vont récupérer Taoufé Finois, ils vont récupérer quelques joueurs. Je ne sais pas s'ils vont faire, s'ils ont une ambition énorme en Coupe d'Europe, mais voilà, pourquoi pas aller embêter le Stade Toulousain qui, eux, vont se chercher un petit peu. L'événement, c'est le retour d'Antoine Dupont, donc tout le monde va parler de ça. Est-ce que c'est pas l'occasion d'aller gâcher la fête? Voilà, parce que et d'essayer d'aller combattre à Toulouse, parce que du coup, oui, Toulouse a gagné, mais il y aura pas tous les internationaux ce week-end. Ça reste quand même un mini doublon pour Toulouse. Donc, moi, je ne vois pas une grosse victoire non plus. Je vais partir sur 4-0 peut-être, mais j'espère que ça soit encore plus serré que ça, sérieusement. Et là, Dupont, il rentre, il faut tripler, on n'en parle plus. Ouais. Il va pas, je ne suis pas sûr qu'il va jouer beaucoup. Vous allez voir, il va jouer 13 minutes. Il va, ouais, voilà, c'est ça. Juste Lidoire, voilà. Après, je pense que Toulouse a besoin de gagner quand même. Hein. Oui. Ça reste un match de. Voilà, il faut gagner le match. L'année dernière, je me rappelle qu'ils ont perdu contre le Racing à domicile. Donc il faut, je pense qu'ils vont vouloir laver ça. Exactement. Je pense qu'Hugo Mola, ça, il l'a dans la tête. Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer au dernier match de cette journée, de cette 11e journée. C'est la section paloise, les surprenants palois qui continuent à nous émerveiller chaque semaine, qui reçoivent La Rochelle, l'horrible La Rochelle de ce week-end. Parce qu'on a dit plein de bien de La Rochelle ces dernières semaines, et ils ont un peu tout gâché ce week-end avec un match contre Castres qui était loin d'être fantastique. Pau, on l'a dit en préambule, s'est imposé à Bordeaux dans un match assez explosif, à suspense. On a mentionné les joueurs palois qui étaient quand même sur une étoile, on va dire. L'Espérès, Arne Grandidier, on en a plein qui ont été très très bons ce week-end contre Bordeaux. Une réception de La Rochelle qui va être importante pour Pau pour valider encore une fois cette bonne série. J'ai pas parlé de Grégoire Arfeuil aussi qui a été excellent. Et face à eux, La Rochelle qui a été... voilà, là, franchement, le match de ce week-end, c'était un peu une parenthèse paranormale. La Rochelle qui... Ronald Nogara l'a très bien dit en fin de match, les deux gros points noirs de cette rencontre selon lui c'était l'entame et la gestion de la supériorité numérique qui a été très mauvaise selon lui. Thomas Lavaux qui a pris un jaune pour pouvoir pousser l'arbitre en fin de match aussi, quand même des scènes assez lunaires. Alors est-ce qu'il y avait jaune ou pas, ça c'est interprétation de chacun. Il y a ce Antoine Astoy qui n'a pas été très bon malheureusement, qui a raté un peu son match, qui offre un essai un petit peu à Castres sur ce contre. Forcément, c'était compliqué. Beaucoup de mauvais choix, très brouillon, très... ouais, c'est un La Rochelle Lionel qu'on n'a pas reconnu. C'est un La Rochelle qui était en grande difficulté du côté de Flandre. La Rochelle a perdu beaucoup sur cette rencontre parce que déjà, du coup, on savait très bien qu'il y avait une fenêtre, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pensais quand même qu'ils avaient la possibilité quand même, malgré tout, de s'imposer. Ils avaient montré, on l'avait dit, on l'a dit pendant la période internationale, quand on a fait la vidéo, que La Rochelle faisait un très bon début de saison, qu'il y avait des jeunes qui étaient là, qui prenaient la place un petit peu pour ces moments-là, et ils n'ont pas répondu présent tous.
Voilà, en plus des cadres comme Astoy ou Lavo, on l'a dit, qui auraient dû porter un petit peu l'équipe pendant que les internationaux ne sont pas là. Ils l'ont pas fait. Hein. Lavo fait la faute vraiment stupide à la fin, là, qui pousse l'arbitre. Voilà, je veux dire, à un moment donné, tu n'as pas à pousser l'arbitre là. Tu es en situation offensive. Tu peux marquer là, tu peux gagner le match, je veux dire, et tu fais cette faute-là, c'est inadmissible, c'est carton rouge. Là. Pour moi, c'est carton jaune, c'est gentil. Quand tu pousses l'arbitre, on sait très bien, en plus, là, il le pousse, il a pas mis, tu sais, il a vraiment décalé comme si c'était. Oui, c'est pas il Non, trébuche et voilà quoi. C'est ouais, voilà. Du coup, là, je pense que c'est quand même quelque chose qui fait que voilà, on perd le match sur des occasions comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Et du coup, c'est dommage parce qu'ils ont, ça met un petit peu en miettes, un petit peu leur superbe début de saison. Et du coup, au mieux d'être un petit peu bien à l'aise avec Pau justement et Toulon, ils sont avec Bayonne ils sont avec Bayonne et Racing là à lutter pour la sixième place comme l'an dernier. Donc du coup, on sait très bien que les doublons, c'est compliqué pour eux. C'est peut-être un match où ils ont perdu gros. Mais bon, on verra en fin de saison, on en reparlera. Ils ont perdu 3 points pour moi. Voilà, ils vont à Pau ce week-end. Pau qui, on l'a dit, a profité, eux, de la période. Donc bravo à eux. Ils ont fait un bon match. Par contre, ils n'ont rien volé à personne quand même. Hein. C'est pas eux qui font le calendrier. Donc aller à Bordeaux en période de doublon, c'est top. Donc voilà, ils ont réussi une belle performance. Ils doivent confirmer, Ils vont retrouver Gourgadze, ils vont retrouver un petit peu Oradou. Je ne sais pas qui va envoyer à La Rochelle cette semaine. Si La Rochelle envoie une équipe plutôt ils doivent pas jouer la bien Coupe d'Europe type, quoi. à La Rochelle. Ils ont dit qu'ils la joueraient pas. S'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, ils enverront une belle équipe. Alors dans ces Voilà. cas-là, on aura un vrai match. On aura un vrai match. Mais bon, même s'ils envoient une belle équipe, je pense qu'on a vu que la section paloise a passé un cap à domicile. Ils vont retrouver Montoya, ils vont trouver. Voilà, ils ont quand même. Pour moi, il me plaît beaucoup cette section paloise. C'est voilà, autant Bayonne était la surprise l'an dernier, autant Pau cette saison. Ça va être très dur d'aller gagner au Habot. Voilà, donc du coup, je ne vois pas La Rochelle. Malheureusement, ils ont en plus déjà, je ne sais pas si le Garec va revenir, mais Boudin sous le flanc. Voilà, Gégou a beaucoup donné en équipe de France. Bon, je vais être court après quoi. Court, je ne peux pas être court, soit dit. Je vais dire 4-0 pour la section paloise dans un match, j'espère, comme dimanche soir, assez plaisant. J'espère du rythme. On espère du plaisir, mais Pau nous offre quand même quelques très très bons matchs de cette saison. Quand même. Ils sont vecteurs de spectacle. On va dire les Palois, franchement, c'était régalade. À La Rochelle qui va être revanchard, à La Rochelle qui va devoir montrer un petit peu les crocs, et à La Rochelle, Brian qui aura un calendrier derrière compliqué après la Coupe d'Europe. Bayonne, Toulouse, Toulon, Clermont. Ça, c'est du costaud aussi, hein, en plus de Pau. Ouais, bon courage. Bon courage, mais bon, s'ils jouent pas la Coupe d'Europe, ça va, il faut leur mettre un peu d'adversité. Non, mais oui, oui, comme l'a très bien dit Lionel, je vais pas du tout être long, parce qu'il a tout résumé. La Rochelle est passée complètement à côté de son match. Ils auraient dû gagner ce match, surtout vu les faits de jeu qu'il y a eu en fin de match. Voilà, ça n'aurait pas À 12 contre dû 15, être quand même, ce parfois. score-là. Comment? À 12 contre 15, ils étaient quand même en supériorité Ah numérique oui, de. et puis, t'as pas le droit de ne pas marquer quand tu es à 5 mètres de la ligne à 12 contre 15. Bon, bref. La section Palos, ça va être un petit peu le match de la confirmation, dans le sens où est-ce que la section paloise a gagné face à l'UBB parce que c'est l'équipe en forme du moment, parce qu'ils sont sur une superbe saison, parce qu'ils jouent très très bien et parce qu'ils méritent leur place de second au classement. Moi, c'est ce que je pense. Ou est-ce que la section paloise a gagné parce que Bordeaux a fait tourner parce qu'il n'y avait pas ses internationaux, a gagné d'un petit point parce que ils ont réussi en fin de match à faire pencher la balance en leur faveur. Voilà, donc l'issue du match face à La Rochelle va un peu donner le ton du reste de la saison en tout cas, parce que voilà, il faut que la section paloise gagne à domicile. Il faut que la section paloise montre que cette victoire face à l'UBB, c'était pas un coup de chance, c'était pas le hasard, c'est l'une des meilleures équipes du top 14 de cette saison, qui sont allés se taper le champion d'Europe en titre à la maison. Donc là, il faut se taper un autre ancien champion d'Europe en titre. Voilà, il faut enchaîner comme ça pour la section paloise parce que
C'est un petit peu une équipe qu'on n'attend jamais chaque saison en haut du classement. Là, ils y sont. Je pense qu'ils méritent d'y rester vu le jeu qu'ils proposent. Donc, il faut gagner face à La Rochelle, face à un Stade Rochelais qui est pas du tout en forme, qui va tenter cependant d'être revanchard, hein, de montrer un autre visage. Mais je vais quand même mettre une victoire pour la section paloise, qui joueront plus à domicile. Donc, je pense que ça va le faire et je suis pas sûr que ce soit un match serré. Tu vois? Je pense Ah, qu'il y a la place pour Pau. il y a pilule peut-être. Eh ben écoute, on verra s'il y aura pilule dimanche soir 21h05 évidemment. Sur Canal+, vous connaissez les rendez-vous. Petit mot Pro D2 messieurs, il y a une nouvelle journée de Pro D2, il y avait pause la semaine dernière, on en avait rapidement parlé avec Lionel également. Il y a un derby d'Ax Mont-de-Marsan qui va être évidemment très attendu, qui va valoir très très cher en Pro D2 ce week-end. Ça me fait pas penser pour Thomas qui est pas là aujourd'hui, qui a marqué un bel essai ce week-end. Marqueur ce week-end Thomas. Donc je vous le dis, si vous voulez mettre un peu les paris, vous pouvez le mettre marqueur la semaine prochaine peut-être aussi. Voilà, il nous a fait une petite course de 20 mètres. On a eu le droit à la vidéo privée, c'était sympathique. On a un Brive Colomiers qui va valoir très cher aussi. Grenoble, Biarritz, Oyonnax, Béziers, Provence, Carcassonne, Soyons-Angoulême, Aurillac, Valence, Romand, Nevers et Vannes, Agen. Lionel, est-ce que le derby des Landes va occuper les regards ce week-end, cette semaine? Dans le département seulement, je pense, mais je pense que oui, je pense pas que ça soit le match le plus l'événement. Alors c'est l'événement dans le 40, hein, évidemment, Mont-de-Marsan contre Dax, évidemment, c'est comme Bayonne-Biarritz, pour eux, c'est un gros derby. Mais bon, après du coup, je pense que voilà, on joue le maintien, c'est un match de la peur. Ils ont réussi tous les deux quand même à passer devant Carcassonne, donc du coup, c'est pas mal. Du coup, je pense qu'on aura un joli match, très engagé, qui va avoir voilà, est-ce que ça va être un très beau match, je pense pas. Mais voilà, je pense que Dax va gagner à la maison, mais voilà, je vois pas un grand match. C'est pas le match qui m'attire le plus sur la journée de Pro D2. Mais écoutez, on verra. En tout cas, vous pouvez faire également Pro D2 en Moi, je suis pas commentaire. landais, moi, je suis pas landais, donc C'est du coup. vrai, c'est vrai. Enfin, c'est pour l'enjeu, quoi. C'est un match de la peur. Hmm. C'est pour ça, il y a énormément d'enjeux, mais comme c'est l'ensemble de cette Pro D2, bien évidemment, avec ce classement extrêmement serré. Voilà. Vous pouvez faire vos pronos, nous rejoindre sur la grande mêlée également. Ça, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais pour le faire, n'hésitez pas, tout est en description. Et on va pouvoir conclure tranquillement cette vidéo parce que ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, on avait dit que ça serait un peu long. Belle Il y avait, vidéo. il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas lassé, que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à nous l'inscrire si vous êtes toujours là dans les commentaires. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end de rugby parce qu'on va se régaler. Ça commence jeudi avec la Pro D2. Abonnez-vous, likez cette vidéo si ça vous a plu. Merci à tous, à la semaine prochaine.